Liliane Edam, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir vous travaillez pour IBM France, vous venez d'intervenir à l'UHFP sur la table ronde organisée par Hashtag le plus important sur comment déployer les badges à l'échelle numérique. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi est-ce que vous pensez que les badges sont une bonne chose? Oui, alors plusieurs raisons de mon point de vue. Premièrement, je pense que les badges, ils ont un facteur de motivation à ne pas sous-estimer. Ils donnent la possibilité à des personnes en situation d'apprentissage d'avoir des reconnaissances de leurs compétences, sorties d'un contexte très formel comme des diplômes ou des accréditations qui sont assez longues. Donc là, assez rapidement, de manière agile, on peut vraiment avoir une reconnaissance qui donne confiance, qui donne envie de continuer, et souvent c'est fait de manière ludique. Donc ça, il y a l'aspect motivation, et puis évidemment, il y a l'aspect reconnaissance des compétences. Aujourd'hui, on doit apprendre toute sa vie, et le fait de pouvoir régulièrement remettre à jour ses compétences, essayer aussi de tester des nouveaux domaines, peut-être sortir du cadre qu'on avait fait à l'école ou à l'université pour aller chercher d'autres compétences, c'est quelque chose qui est indispensable pour rester relevant et important sur le marché du travail. Donc il y a l'aspect de reconnaissance des compétences externes et puis l'aspect de motivation pour l'apprenant lui-même. Alors, vous pouvez nous dire en quelques mots que fait IBM en matière de badges? Alors nous, on y croit beaucoup. Ça fait plusieurs années que tous nos employés font de la formation qui donne lieu à des badges. Donc on en a plus de 3000 en interne. Et donc du coup, on s'en sert, comme je l'ai décrit, non seulement comme motivation, comme émulation interne pour donner l'envie d'apprendre, et puis aussi pour créer un écosystème, une communauté d'apprenants en interne. À travers les badges, on peut aller regarder les compétences des différents collègues, on peut même aller se faire coacher par d'autres collègues sur des sujets en particulier. Et ça nous permet aussi, d'un point de vue ressources humaines, finalement de traquer la progression des compétences de nos salariés, de leur pousser avec de l'intelligence artificielle des suggestions de formation. Et le dernier point, je dirais, c'est que ça nous permet d'aller au-delà de la formation théorique classique, parce qu'on va venir aussi badger des mises en pratique des compétences dans des projets, dans des équipes, et donc créer finalement ces profils de compétences de nos employés. D'accord. Alors un dernier mot, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour promouvoir les badges à l'échelle nationale? Alors je pense que on en a beaucoup discuté aujourd'hui lors de la table ronde. Le juste milieu à trouver, c'est comment est-ce qu'on garde une agilité, comment est-ce qu'on reste très proche d'un écosystème du terrain et qu'en même temps on arrive à passer à l'échelle nationale et internationale à terme. Je pense qu'il faudrait réussir, non pas forcément à se mettre d'accord sur des référentiels de compétences complets, ce qui à mon avis est quand même très compliqué à faire, mais par contre arriver à créer des ponts et donc des équivalences, un référentiel commun de compréhension de certaines choses, de certaines grandes catégories de compétences. Ça, c'est le premier point, je pense. Et le deuxième point, à mon avis, il faut qu'il y ait une réelle, comme on l'a fait au sein de l'entreprise, une réelle notion d'exemple du leadership. Et donc, en France, c'est le gouvernement. Et donc, je pense qu'il faut montrer l'exemple et montrer que les badges peuvent être aussi reconnus que des diplômes universitaires. Je pense qu'en France, bien souvent, on est quand même encore assez traditionnel en termes d'académie. On veut croire aux badges, mais en même temps, dans les faits, on reconnaît surtout les diplômes universitaires et académiques des grandes écoles. Peut-être qu'il faut faire changer la culture aussi. Très bien. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation. Merci à vous.